Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Nous élevons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es magnifié au-dessus de tous les noms. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Roi glorieux, Roi glorieux, sois élevé. Nous jetons nos couronnes, nous t'adorons. Roi glorieux, sois élevé. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Car au siècle des siècles, tu es le même. Tu as vaincu pour nous, tu es notre héros, tu es notre Seigneur. Ton nom est le plus élevé, ton nom est le plus excellent. Ton nom est celui qui est au-dessus de tout nom. Ton nom est celui qui est au-dessus de toute autorité. Oui, Seigneur Jésus. Le Père a élevé ton nom au-dessus de tout nom. Tu es magnifique et c'est toi que nous adorons ce soir. Oh, merci de donner la grâce de pouvoir t'adorer. Quel privilège de pouvoir élever la voix et chanter tes louanges et glorifier ton saint nom, toi qui es au milieu de nous, toi autour duquel nous nous trouvons. Ce soir, nous joignons nos voix aux myriades des anges et aux êtres vivants qui ne cessent de glorifier ton nom dans les cieux. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu règnes et nous adorons ton nom, Jésus. Oh, tu es magnifié au-dessus de tous les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Roi glorieux, sois élevé. Jetons nos couronnes et nous t'adorons. Roi glorieux, sois élevé. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Jetons nos couronnes et nous t'adorons. Nous jetons nos couronnes et nous te célébrons. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Kamale bosheke bamasakashi, librada sakasakasheke, soka Maria sakashi. Nous t'adorons, Jésus. Reçois toute notre louange, reçois toute notre adoration. Quel privilège de pouvoir t'adorer, toi le Dieu vivant. Quelle grâce de pouvoir te célébrer, de pouvoir chanter tes louanges. Tu es magnifique et d'âge en âge, tes exploits ne cessent d'être racontés. Toi le héros des héros, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tu es digne de toute notre adoration, de toute notre gloire. Sois loué, Seigneur. Nous élevons nos voix pour glorifier ton nom. Nous magnifions ton nom qui est glorieux, ô Jésus. Nous jetons nos couronnes, car un seul mérite d'être couronné, c'est toi, Jésus. Point d'autre nom parmi nous, point d'autre nom dans tout l'univers. Nous t'adorons. Amen, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous et nous te confions ces instants. Saint-Esprit, conduis toutes choses, esprit de grâce, esprit de sagesse.
À toi revient la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen, Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Je laisse la place à Josué pour prendre la suite. D'accord, merci. Bonsoir à tous une fois de plus. Alors ce soir, on va un peu revenir sur les enseignements qui nous ont été donnés par Maman Alec, notamment sur l'autorité du nom de Jésus. Alors, ce serait juste, ce serait des résumés, d'accord. Après ça, on aura le temps de faire un tour de, on va dire, un tour de table. Et ensuite, on va passer à un moment de prière. Voilà. Donc, le premier enseignement, justement, sur l'autorité du nom de Jésus, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, 18 dit ceci: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maman nous a enseigné que justement, c'est dans ce verset, nous voyons ce mandat divin qui nous a été donné, qui a été donné à ses disciples, d'aller et de faire de toutes les nations de disciples, mais c'est d'aller avec une conscience que tout pouvoir a été donné dans le nom de Jésus. Et c'est comme une sorte de procuration qui nous a été donnée. Et ensuite, la question qui vient automatiquement après ça, c'est que quelles sont les implications du pouvoir du nom de Jésus-Christ. D'accord. Ensuite, Marco, tu peux avancer? Voilà. Donc, quelles sont les implications du pouvoir du nom de Jésus? Donc, nous avons été enseignés que tous les pouvoirs sont incorporés dans le nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui puisse exister, absolument tout, sans exception. Tout pouvoir est dans le nom de Jésus, ça c'est le 1. Le 2, c'est que ce nom nous donne accès au pouvoir qu'il contient. Ce qui est évident, c'est que si nous avons le nom de Jésus-Christ, eh bien, nous avons la possibilité et nous bénéficions pleinement de toutes les grâces, tout le pouvoir qui est dans ce nom. Nous bénéficions de ça. Nous avons la possibilité de pratiquer ça, mais surtout de croire en ça et de suivre la mission qui nous a été donnée en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, elle nous a entretenu sur ce premier point, et c'est de prendre conscience de la réalité de la guerre spirituelle et du nom de Jésus-Christ. Parce que la mission qui nous a été confiée, c'est vrai, nous avons le nom de Jésus-Christ, mais en même temps, ça suscite une réaction de la part de l'ennemi. Et nous avons lu Actes chapitre 3, le verset 1 à 16, si vous permettez, on va le lire rapidement. Donc, Actes chapitre 3. Je vais demander à quelqu'un de le lire s'il est à la page. Ou sinon, je vais lire Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle,
qu'il demandait, la porte d'Abed, appelée la Belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le bateau qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accrut vers lui et au portique dit de Salmon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui nous a donné qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Voilà, donc nous avons été entretenus justement également sur cette portion de texte, mais beaucoup plus le verset 16, à partir du verset 16 où il est important de croire ou de réaliser que c'est par le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes victorieux et triomphateurs dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous lancés en tant que disciples. Le jour où on a accepté le Seigneur, le jour où Christ a fait de nous disciples, à ce moment, c'est une guerre qui est déjà ouverte et dans laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Le premier point mentionne ici qu'il est important de prendre conscience. Tu peux revenir, voilà, je te remercie. Il est important de prendre conscience que l'œuvre que nous faisons suscite de l'adversité. Donc ça, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Mais le deuxième point, mais la foi dans le nom de Jésus-Christ nous rend inébranlables. Acte 13, 16 que nous avons lu tout à l'heure. Et en invoquant le nom de Jésus-Christ sur ceux qui nous a été confiés. Et comme les apôtres qui ont guéri ce paralytique au nom de Jésus-Christ, nous avons cette capacité, cette possibilité d'invoquer le nom de Jésus-Christ dans la vie de tous ceux qui nous ont été confiés pour suivi ou pour accueillir. Ensuite, nous passons à la deuxième phase de cet enseignement sur l'autorité du nom de Jésus-Christ, la deuxième partie. Donc, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 6. Je vais demander à quelqu'un de le lire.
Alors, Hébreux, chapitre 1er, c'est cela, si tu veux. Oui. Du verset. Premier, verset 6. Donc, Hébreux, chapitre 1er, verset 1er à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit au Fils. Tu vas t'arrêter à 6, s'il te plaît. À 6, d'accord. Bon, je reprends en même temps le 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Donc, dans ce portion, on voit dans le verset 5, Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent. Le plus excellent. Et la question qui en résulte, c'est pourquoi le nom de Jésus-Christ est le plus excellent? Pourquoi? Il y a d'autres noms qui sont mentionnés dans la Bible. Qu'est-ce qui fait que le nom de Jésus-Christ est le plus excellent? Voilà. Donc, en général, maman Annette nous a aussi entretenu sur ça, qu'en général, les hommes se font un grand nom de trois façons. Elle a tiré cet enseignement dans le livre de Kenneth Hagin, intitulé Le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a trois façons par lesquelles les hommes se font un grand nom. Soit par naissance, donc naturellement, quand on prend le prince de ce pays, il a un nom, il a hérité d'un nom de façon naturelle, par naissance. Par exploit, on a des grands hommes dans ce monde qui ont fait des exploits et à travers lesquels leurs noms sont connus un peu partout. On parle Alexandre le Grand, on parle de Michael Zuckerberg, machin, que tout le monde connaît à peu près. Et le troisième point, ce sera les hommes se font un grand nom par attribution. C'est-à-dire quelqu'un de grand peut décider de faire d'un autre quelqu'un de grand aussi. On prend l'exemple de la plupart des autorités, par exemple, quand ils veulent élever quelqu'un, c'est chevalier de l'ordre de mérite, par exemple, ou une reconnaissance internationale à travers un jury, voilà, tout ça. Donc, c'est par ces trois façons que les hommes se font de grands noms. Mais la particularité avec Jésus-Christ, c'est que Christ est le seul à parfaitement, il a parfaitement représenté toutes ces trois dimensions, il les a tous réunis et il est le seul qui a su acquérir son nom à travers ces trois façons. Donc que nous allons voir, nous allons beaucoup plus rentrer en détail. Le premier point, Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent par naissance ou encore par héritage. Dans Hébreux que nous avons lu, aucun homme ni aucun ange n'a reçu cet honneur de la part du Père. Dieu a décidé ainsi. Et à quel moment Jésus-Christ a-t-il hérité de ce nom? Elle a posé la question de savoir effectivement à quel moment Jésus-Christ a reçu le nom. Est-ce que c'est à la naissance ou c'est à quel moment? En lisant Actes 13,
30-33, je vais demander à quelqu'un de le lire rapidement. Acte 13, 30-33, on voit, elle a répondu, la réponse était que c'est au travers de la résurrection, au matin de sa résurrection. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ a reçu ce nom, cet héritage à travers la résurrection. Donc, je vais demander à quelqu'un de le lire. Acte chapitre 13, versets 30 à 33. Acte 13, 30 à 33. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes. Dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, le second point, Jésus-Christ est le seul à recevoir aussi ce nom le plus excellent par attribution de la part du Père. On a dit que par attribution, quelqu'un de plus grand peut décider unilatéralement de faire d'un autre aussi grand que lui. Donc, Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 11, on voit ici que le Père a donné à Jésus le nom le plus excellent. Et ça a été fait par attribution. Donc, Philippiens 2, 9 à 11, on ne va pas le lire, on va avancer un peu rapidement. Le troisième point, c'est que Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent par conquête. Par conquête, par ses exploits, on va le dire. On va lire cette fois-ci Colossiens, chapitre 2, le verset 15. Quelqu'un peut nous le lire rapidement, s'il vous plaît? Colossiens 2, 15. Colossiens 2, verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. 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 Donc, on voit ici effectivement que au travers de son exploit, parce que quand même la croix, on reste, on s'accorde pour dire que c'est le plus grand exploit quand même qui existe, c'est que Jésus-Christ a triomphé de Satan, il a livré publiquement un spectacle en triomphant de lui par la croix, et ça fait qu'il a reçu ce nom, ça fait partie des points qui confirment effectivement que Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent parce qu'il a fait cet exploit-là, il a fait cet exploit de triompher de Satan, de triompher de démons, de triompher de tous les pouvoirs qui peuvent se nommer dans les siècles présents, dans les siècles à venir. Tout ce qui peut se nommer comme pouvoir, Jésus-Christ a triomphé de ça à la croix. Et c'est ça qui a fait également de lui, de ce triomphateur absolu qu'il est, et d'être reconnu par le Père et par toutes les entités dans le monde entier, que Jésus-Christ a reçu le nom le plus excellent. Alléluia. Voilà, donc on va tout simplement passer à un petit temps de prière, après quoi on va très très rapidement prendre quelques 2-3 personnes qui vont nous donner leur retour sur l'implication qu'a eu le nom de Jésus-Christ à travers la relation que nous avons avec les personnes que nous suivons. Est-ce que il y a peut-être des témoignages ou des choses à dire, des exemples assez concrets que quelqu'un a utilisé, par exemple, pendant un moment de prière, vous avez invoqué le nom de Jésus-Christ, et puis les circonstances se sont décantées avec les uns et les autres. Donc, avant ça, on va passer à ce temps de prière. Ce serait tout simplement 2 sujets. Le premier sujet, ça serait dans le livre de Psaume, chapitre 110, le verset 1. Je vais demander à quelqu'un de le lire. Psaume 110, le verset 1.
Psaume 110, quelqu'un le lit rapidement, s'il vous plaît. Psaume 110, le verset 1 de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Tous les ennemis de Jésus-Christ, de Jésus, dans la vie de ceux que nous suivons, ou ceux que nous accueillons, ou les personnes que nous entretenons, tous leurs ennemis sont des marchepieds. On va élever la voix, chacun de nous va prier de cette façon. Nous allons prier parce que nous suivons, nous avons les uns et les autres ont des personnes qui suivent, et ces personnes ont également des défis. Mais nous allons proclamer que tous leurs défis, Jésus-Christ a remporté de leurs défis, a remporté de leurs préoccupations, et ils sont libérés de toute forme de joug afin de recevoir pleinement l'évangile dans leur cœur. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur oh Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que au travers de ton nom, toute forme d'obstacle, éternel, oh Dieu, est un marchepied. Nous nous posons dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous proclamons tout simplement que, Seigneur, oh Dieu, toute forme d'entité, tout ce qui retient, toute forme d'obstacle, éternel, oh Dieu, dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, éternel, sont des marchepieds, sont des marchepieds, sont des marchepieds. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Colossiens chapitre 2, le verset 15 que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que la sœur qui a lu tout à l'heure, est-ce qu'elle peut reprendre cette version-là? Colossiens chapitre 2, le verset 15. D'accord. La version sur Colossiens 2, verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. 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 Il a triomphé de toutes les autorités, il les a traînés derrière son cortège de victoire. Jésus-Christ est victorieux et nous sommes victorieux en lui. Nous allons élever nos voix tout simplement pour bénir le nom de Jésus-Christ afin que l'Esprit de Dieu nous donne davantage cette conscience, parce que le Dieu qui nous a donné ce mandat, qui nous a donné cette capacité d'aller faire de toutes les nations des disciples, en fait, c'est un triomphateur. Il a tout triomphé des dominations et des autorités et nous sommes en lui, nous sommes triomphateurs également en lui. Élevons la voix et bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il a tout triomphé avant que nous ne puissions rentrer dans un champ de bataille quelconque. Il a déjà tout triomphé. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Alléluia. À ta grâce, Seigneur, oh Dieu, tu as bien voulu nous faire participer à cette victoire, à cette œuvre. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je prie que là où il y a une forme d'ignorance encore quelque part dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel, une sorte d'ignorance quant à cette position, Père, que par ta lumière, nous soyons éclairés, et que, Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, nous soyons conduits chaque jour dans la pleine conscience éternelle de cette position que nous avons en toi. Gloire à Jésus-Christ pour ta victoire. Gloire au cortège, Seigneur, oh Dieu, triomphal, que tu as fait publiquement en spectacle. Ça n'a pas été en pleine nuit, ni dans catimini, mais c'est publiquement en spectacle que tu as triomphé. Jésus-Christ, merci. Que ton nom soit béni. Alléluia. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. 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 Donc, je ne sais pas s'il reste pour... Avec le temps qui m'a été imparti, je ne sais pas si est-ce qu'on a le temps de passer à quelques 2-3 personnes qui vont peut-être témoigner de l'implication qu'a eu le nom de Jésus-Christ dans la vie de ceux... Oui, on peut. Amen. Shalom, je m'excuse pour mon retard. Ouais. Donc, voilà, oui, on peut prendre 2-3 personnes. D'accord. Merci. Très bien.
Donc, s'il y a quelques personnes parmi nous, justement, il y en a, je sais qu'il y en a. Donc, est-ce que quelqu'un peut promptement témoigner de ce que, de l'implication qu'a eu le nom de Jésus-Christ, par exemple, dans la vie des personnes que nous suivons ou dans notre propre vie par rapport à l'enseignement que nous avons suivi. Voilà. Donc, je laisse la parole rapidement. D'accord. S'il n'y a pas de témoignage dans ce sens, je vais laisser la parole à Respo, Léa. Mais juste peut-être pour peut-être mieux cadrer en fait la question de Josué, c'est Oui. qu'il a fait la synthèse entre sur les deux premiers cours, les deux premières formations qu'on a eues avec maman sur le nom de Jésus. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses dans son application, parce que je crois que chacun de nous a essayé de l'appliquer par la suite dans sa relation, dans ses appels, dans son service, avec les suivis qu'il a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que quand vous avez appliqué, vous avez vu un changement, vous avez vu un témoignage où il y a des questions, d'autres questions que ça a suscité? C'était ça la question de Josué. Et je crois que quand même, deux ou trois personnes, si elles peuvent répondre, partager avec nous. Shalom. Shalom. Oui. Je voudrais dire quelque chose. En fait, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu par rapport au suivi. Il faut dire que les autres fois que j'avais l'occasion de parler avec les personnes que je suivais, j'avais, comment ça s'appelle, cet autrui, ce stress, tout ça. Et puis parfois, les gens me parlaient un peu mal quand même. Mais au vu des cours que nous avons eus, les enseignements que nous avons eus avec maman, qui nous a dit que le nom de Jésus était le nom qui était souverainement élevé, il faut dire que dans mon temps de prière, moi-même, j'ai prié dans ce sens-là. Donc, ça fait que toutes les personnes que j'ai priées, et avant que je n'appelle mes suivis, j'avais déjà prié avant que je les appelle. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que ces temps de suivi se sont vraiment bien passés, contrairement aux autres fois. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci. Amen. Merci. Je vais aussi donner un témoignage rapidement. La dernière fois qu'on s'était réunis ici avec la formation que nous avons eue avec maman sur les réveils qu'a connu l'Église à travers des grands hommes. Nous avons parlé de l'un de ces hommes-là. Le lendemain, bon, comme j'aime assez demander quand même ces temps-ci pour expérimenter la foi en activité, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi de parler de quelqu'un aujourd'hui. Juste le lendemain, je crois, c'était un mardi, donc donne-moi une âme, j'ai juste dit ça comme ça, et puis après, j'ai prié, je faisais autre chose. Après, dans mon esprit, le Seigneur me dit, écoute, je n'avais vraiment pas envie de sortir, mais je suis quand même sorti parce que je sais que normalement, je ne devais pas sortir. Je suis sorti, j'ai marché un peu. Après, j'ai croisé un jeune sur la route là, il rentrait du sport, il m'a croisé et il me demande qu'il est un peu coincé et est-ce que je peux l'aider à prendre du taxi ou à avoir quelque chose avec moi pour manger et tout. Et finalement,
on a discuté, c'est devenu une conversation intéressante. Après, le Saint-Esprit a orienté lui-même et le sujet de Jésus-Christ est sorti. Et en fin de compte, la personne a donné sa vie à Jésus en plein rue là. J'ai prié pour la personne, on a fait la prière ensemble et elle a donné sa vie à Jésus. Donc, depuis 2-3 jours, depuis presque une semaine, je suis en contact avec lui, avec sa maman également qui est au Gabon, c'est un Gabonais, avec sa maman qui est au Gabon, qui commence à me demander est-ce que je peux aussi prier pour elle et tout. Donc là, ils sont en train il veut rentrer au Gabon pour se faire soigner. Et donc, on est un peu en train de faire les démarches, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fortifié parce que j'ai fait une prière comme ça. Apparemment, ce genre de prière, l'exaucement est assez très, très, très rapide. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça m'a fortifié, ça m'a donné de comprendre réellement que la priorité absolue, c'est vraiment les âmes, la priorité du Seigneur, c'est d'aller et de faire des nations de toutes les disciples dans le nom de Jésus. Et donc, je voulais partager ce témoignage avec vous. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. D'accord, donc on va, si quelqu'un, enfin, s'il n'y a plus personne pour intervenir, on va laisser la place à Bruno. Ok. Bonsoir à tous, vous m'entendez? J'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Bruno. Super, merci. Donc, on va enchaîner avec les deux enseignements qui suivent ceux que Josué a déjà présentés. J'attends juste que Marco mette les slides. Voilà, merci. Donc, les séances 3 et 4, mais je pense que la séance 3, c'est celle que Josué vient de présenter. Donc, on va juste passer directement à la séance 4, qui est la dernière que nous avons eue la semaine dernière. Voilà, cette séance, le nom de Jésus triplement élevé, il a acquis le nom le plus élevé par la naissance. Ensuite, tu peux défiler, s'il te plaît, par l'attribution, voilà, par la conquête. Donc, ça a déjà été présenté. Maintenant, on va passer au dernier enseignement, voilà, l'enseignement numéro 4. Donc, c'était la semaine, en tout cas, la dernière séance qu'on a eue avec maman, et c'était sur l'autorité du nom de Jésus. Et en introduction, maman avait partagé quelque chose qui m'a particulièrement touché, que je veux quand même relever dans cette synthèse. Donc, on va lire 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Si quelqu'un peut lire cela pour nous, s'il vous plaît. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Ok. Je lis 2 Timothée 3, 16 à 17. versets 16 à 17. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Au verset 17, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Merci. Donc, je disais que c'est en introduction que maman a partagé ceci en disant que pour que nous puissions faire une œuvre, enfin, pour que nous puissions réussir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, il nous faut être remplis de la parole de Dieu. Parce que comme le passage le dit, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures qui nous préparent pour accomplir parfaitement l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà, parce qu'il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, dans le suivi, si nous-mêmes, on voit à un certain niveau ou bien dans un certain sujet de notre vie, qu'on n'est pas rempli de la parole dans ce domaine-là ou qu'on manque de foi dans ce domaine-là, on sera défaillant en fait et on ne pourra pas bien aider la personne que nous suivons dans ce domaine-là. Donc, de nous sonder nous-mêmes et de voir quels sont les domaines de la parole où nous ne croyons pas encore, quels sont les sujets de la Bible où nous ne sommes pas suffisamment équipés. Parce que sans ça, on ne pourra pas rendre un service qui sera
parfait, qui sera totalement agréé par le Seigneur. Donc, l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, nous-mêmes qui sommes en train de suivre ces nouveaux-là, parce que c'est l'équipement principal que le Seigneur nous a laissé pour pouvoir faire l'œuvre qu'il nous a confiée. Et elle nous a aussi dit que le Seigneur, il est là, il est avec nous, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa capacité pour qu'on puisse faire l'œuvre, mais il attend que nous aussi on fasse notre part. Et comment? En nous nourrissant de la parole tous les jours, en laissant la parole de Dieu nous remplir, sinon on va manquer de quoi accomplir cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Ensuite, la slide suivante, donc maman est après entrée dans le sujet de l'autorité du nom de Jésus. Et on a appris que Jésus a l'autorité, voilà, l'autorité la plus élevée. C'est la slide précédente, hein, pas celle-ci. Voilà, Jésus a cette autorité et ce qui est important, c'est qu'il nous l'a donnée. Donc, Matthieu 28, verset 18. Si quelqu'un peut nous le lire. Matthieu 28, verset 18. Ok, je lis Matthieu 28, verset 18. Dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, enfin, dans le ciel et sur la terre. Le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, on voit ici que Jésus a reçu l'autorité et le pouvoir le plus élevé dans les cieux, sur la terre, et voilà, dans les cieux et sur la terre. Donc, et ensuite, il dit qu'il nous envoie pour qu'on aille faire de toutes les nations des disciples. Donc, on peut comprendre ici que le Seigneur, non seulement il a l'autorité, mais il nous donne cette autorité en procuration. Voilà, il nous envoie en son nom, donc il nous envoie avec cette autorité-là. Maintenant, dans la slide suivante, il s'agit maintenant de réaliser qu'avec cette autorité, avec ce pouvoir que le nom de Jésus, je peux dire, regorge ou bien contient, avec lequel le Seigneur nous envoie, il y a quelque chose d'important par rapport à ça dans Marc 16, verset 17 à 18, que nous connaissons. Donc, on va lire quand même Marc 16, verset 17 à 18, si une personne peut lire. Je lis la parole. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Merci. Donc, on réalise que cette autorité que le Seigneur nous a donnée fait que quand nous l'exerçons, nous voyons des miracles, des signes et des prodiges nous accompagner. Normalement, avec ce nom que nous avons, avec cette autorité que nous avons reçue, dans l'intervention précédente, on a vu toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. On a vu comment Jésus a reçu le nom le plus élevé par la naissance, par l'exploit qu'il a accompli, voilà, et par l'attribution du Père qui lui a donné ce nom. Et ce nom que le Seigneur nous donne, il contient des miracles et des signes qui doivent nous accompagner. Maintenant, maman nous avait expliqué que quelqu'un qui t'accompagne, la personne peut agir ou pas. Donc, quelqu'un qui t'accompagne pour faire les courses, par exemple, la personne peut être active ou inactive. Donc, parfois, on réalise, ou sinon la plupart du temps, que ces miracles qui nous accompagnent ne se manifestent pas. Certes, on accepte et on croit que les miracles sont là, ils nous accompagnent, mais on ne les voit pas. C'est comme si c'est inactif, ça se manifeste pas. Donc, dans la slide suivante, on va voir en fait, ou bien on a vu pourquoi ces miracles-là qui nous accompagnent ne se manifestent pas. Donc, dans l'enseignement, il a été relevé 3 points qui sont des raisons principales pour lesquelles les signes qui sont normalement censés nous accompagner ou qui nous accompagnent ne se manifestent toujours pas. Ou qui ne se manifestent pas dans certains cas. Donc, la première raison, c'est le manque de foi ou bien la peur aussi. On va les détailler. Le deuxième point, c'est le péché et le manque de soumission à Dieu. Et le troisième point, c'est le manque de persévérance ou bien le manque de résistance à l'ennemi. Voilà. Le premier point, le manque de foi, la peur. Donc, nous allons lire Matthieu 17, versets 20 à 21.
D'accord, je peux lire. Matthieu 17, verset 20 à 21 qui dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc on voit ici Jésus qui explique aux disciples pourquoi ils n'ont pas réussi à opérer ce miracle-là de délivrance ou bien du fait de chasser les démons. Et c'est par incrédulité ou bien c'est à cause de leur incrédulité. Donc là, on voit que parfois, nous aussi, quand on appelle le nouveau, quand on est avec des personnes avec qui on conseille ou qu'on suit et tout, ils nous exposent certaines difficultés. Parfois, nous-mêmes, on manque de foi ou bien on manque de courage. On a peur peut-être que ça ne marche pas, ou bien nous-mêmes, on est incrédule par rapport à ce sujet-là. Du coup, on ne veut pas se lancer, on ne veut pas oser dire à la personne, prions pour que ça change. Donc ça, ce n'est pas bien. Voilà, parce que ce pouvoir nous est déjà donné, mais si il y a l'incrédulité en nous, il y a la peur en nous, on ne pourra pas voir ces miracles-là se manifester. Maman nous avait dit que nous devons en fait nous sonder nous-mêmes pour voir quels sont les sujets où nous manquons encore de foi, quels sont les sujets où nous avons encore la peur et laisser le Seigneur nous augmenter notre foi. Nous devons nous humilier, prier, jeûner et dire au Seigneur d'augmenter notre foi, de nous délivrer de toute incrédulité afin que nous voyons les miracles qui nous accompagnent se manifester tous les jours de notre vie, notamment dans ce service avec les nouveaux. Le deuxième sujet ou la deuxième raison pour laquelle le miracle ne se manifeste pas, on avait vu que c'était le péché ou bien le manque de soumission à Dieu. Et on a lu Ésaïe 59, versets 1 à 9. Comme c'est long, on va juste lire les 3 premiers. Voilà. Si quelqu'un peut lire Ésaïe 59, versets 1 à 3, mais on avait lu jusqu'au verset 9. D'accord, je lis Ésaïe 59, versets 1 à 3. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Verset 3. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Merci. Donc, on voit dans ce passage que quelque chose qui nous empêche de voir la face de Dieu ou de voir la main de Dieu agir, c'est le péché. Donc, on avait été exhorté sur le fait que nous devons nous-mêmes nous sonder, nous devons nous-mêmes nous sonder par rapport à cette parole. Quels sont les domaines encore où il y a un péché dans notre vie? Quels sont les domaines où nous ne marchons pas dans la vérité totale, dans la vérité conformément à la parole de Dieu? Et évidemment, nous humilier, nous repentir et abandonner ces péchés-là. Parce que le péché, évidemment, nous empêche de voir les miracles se manifester, que ce soit dans nos vies ou bien dans le service que nous exerçons. On nous avait interpellé sur le fait que nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. Donc, Ésaïe 60, le chapitre qui vient juste après, il parle de cela. Mais avant ça, il y avait Ésaïe 59, donc le chapitre qui précède, qui parle évidemment du fait que nos péchés nous empêchent de voir la face de Dieu. Donc, le péché peut nous empêcher de voir manifester cette expansion gracieuse-là et nous devons éviter cela. Tous les domaines de nos vies, il y a encore un péché que nous n'avons pas encore vaincu. Nous devons nous humilier, nous devons prier, demander la grâce du Seigneur pour être en être totalement libérés afin de pouvoir voir les miracles qui nous accompagnent se manifester pleinement. Et la troisième raison qu'on avait vue, c'était le manque de persévérance ou bien le manque de résistance à l'ennemi. Donc, on va lire Jacques 4, verset 17. Quelqu'un peut lire pour nous? Jacques 4, verset 7, pardon. Verset 7. Jacques 4, verset 17. Non, verset 7, s'il te plaît. 7. Verset 7. Oui. D'accord. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Amen. Merci. Donc là, effectivement, on voit que le Seigneur nous invite à nous soumettre à Dieu, à résister à l'ennemi, à résister au diable et il fuira loin de nous. Donc là, on a appris que parfois le manque de persévérance à notre niveau peut aussi empêcher les miracles de se manifester. Si nous ne résistons pas à l'ennemi, si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, évidemment, on ne pourra pas résister à l'ennemi et on ne pourra pas voir les miracles et les signes se manifester dans nos vies, se manifester dans ce service. Et également, on a appris que le sang de la rédemption n'agit pas quand la personne ne reconnaît pas son péché. Voilà, ça c'est après que maman a parlé de ça et j'ai pris note que le sang de la rédemption agit quand nous-mêmes d'abord nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons nos incrédulités, nous reconnaissons nos manques de persévérance, nos manques de soumission à Dieu. C'est là que le sang agit. Donc nous ne devons pas être hypocrites, nous devons être honnêtes devant le Seigneur, crier à lui, intercéder, afin que par la puissance du sang de l'agneau, nous soyons délivrés de tous ces obstacles-là qui nous empêchent de voir donc la main de Dieu se manifester puissamment à travers les signes et les prodiges dans notre service. Amen. Donc, on va avoir quelques points de prière par rapport à cela. Donc, je vais faire comme celui qui m'a précédé. On va prier avec ces points-là et après, je vais nous laisser la parole pour partager par rapport à ce que nous avons peut-être pratiqué et comment cela a eu de l'impact dans notre service. Mais tout d'abord, nous allons prier et nous repentir devant le Seigneur par rapport au premier point que nous avons mentionné qui nous empêche de voir les signes et les miracles se manifester dans nos vies. Nous avons parlé du manque de foi ou de la peur. Nous allons nous humilier, nous allons nous repentir, nous allons reconnaître devant le Seigneur que nous avons fait, nous avons parfois manqué de foi, nous avons parfois eu peur, manqué de courage même pour pouvoir nous lancer, pour pouvoir oser dire à la personne, prions pour tel sujet. Peut-être parce que nous-mêmes, on a déjà prié pour ce sujet dans notre vie, on pense que ça n'a pas marché ou pour d'autres raisons. En tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas justifié. Nous allons nous repentir devant le Seigneur, demander la grâce du Seigneur dans ce domaine-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces enseignements, Seigneur, que tu nous as donnés par ton serviteur, Seigneur, le pasteur Alec, et pour ces points, Seigneur, que tu as relevés par ton esprit, Seigneur, au travers de cet enseignement. Père, nous te prions et nous humilions, Seigneur, pour toutes les fois où ce soit dans notre vie personnelle ou dans le service que tu nous as confié auprès des nouveaux, Seigneur, nous avons manqué de foi, nous avons eu peur, nous avons été timides, nous avons manqué d'audace, Seigneur, de courage pour pouvoir, Seigneur, prier pour un sujet particulier, pour te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous demandons pardon pour ces actes-là. Nous nous repentons, Seigneur, et nous prions afin que par la grâce, par ta grâce, Seigneur, que nous recevons la force, que nous recevons le courage, Seigneur, pour faire preuve de foi, Seigneur, dans tous les sujets que les suivis nous évoquent, dans tous les sujets, Seigneur, concernant nous-mêmes, notre vie déjà, afin que nous vivions des miracles, des signes qui seront des témoignages, Seigneur, que nous allons partager avec ces nouveaux pour les édifier eux-mêmes aussi, dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tous les domaines de nos vies où nous manquons encore de foi, où nous sommes encore dans l'incrédulité par rapport à ton intervention, par rapport au surnaturel, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions, Père, de nous sonder, de révéler à nos yeux, Seigneur, ces domaines-là, ces sujets-là, afin que, Seigneur, nous soyons éveillés là-dessus, afin que nous changions de mentalité là-dessus, afin que nous entrions, Seigneur, dans la foi par rapport à tous ces sujets où nous étions dans l'incrédulité, dans le nom de Jésus. Nous savons que tu ne nous as pas donné un esprit de peur ni de timidité. Alors nous déclarons, Seigneur, que la peur nous quitte dans le nom de Jésus. Nous n'allons plus, Seigneur, faire preuve de peur, que ce soit dans notre propre vie ou face au nouveau, Seigneur. Nous allons prendre le courage que tu nous as déjà donné pour aller et voir, Seigneur, tes miracles, tes signes, tes prodiges se manifester dans notre vie et dans ce service que nous menons dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour le deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est par rapport au péché et le manque de soumission à Dieu. Alors, nous allons prier et demander au Seigneur de nous pardonner. Nous l'avons vu que le sang de la rédemption qui est déjà versé ne peut pas agir si nous ne reconnaissons pas nos péchés. Nous allons nous humilier devant le Seigneur pour tout domaine où encore nous sommes encore dans le péché, où nous manquons de sanctification ou peut-être de pratique de la vérité. En tout cas, tous les domaines où nous ne sommes pas en accord avec la parole de Dieu, nous allons demander pardon pour cela. Nous savons que le péché
péché, c'est pas toujours ce que les hommes pensent, c'est pas toujours ce que même les chrétiens pensent. Parfois, c'est des orientations précises que le Seigneur nous donne, mais que nous n'obéissons pas parce que à notre Dieu, c'est pas la peine ou c'est pas important. Mais toutefois, c'est déjà un péché contre le Saint-Esprit. Alors, nous allons demander pardon au Seigneur pour à chaque fois où nous avons manqué de lui obéir, à chaque fois où nous n'avons pas fait preuve de soumission au Seigneur. Nous allons demander pardon et demander que le sang de Jésus nous purifie et que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans la vérité parfaite, dans la conformité parfaite à la parole de Dieu dans tous ces sujets. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit que quand nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh Seigneur, je viens devant toi. Tous les domaines, Seigneur, où encore je ne suis pas en conformité avec ta parole. Tous les domaines où, Seigneur, je n'ai pas laissé ta parole me transformer totalement, Seigneur. Tous les domaines, Seigneur, que ce soit dans les pensées, dans les paroles, Seigneur, dans les actes, où je ne suis pas aligné sur ta parole, Seigneur, je demande pardon. Seigneur, j'implore le sang précieux du Seigneur Jésus pour en être purifié, Seigneur, pour être délivré et libéré de toutes ces faiblesses, de toutes ces failles encore, Seigneur, dans le caractère, dans les paroles, dans les attitudes. Oh Seigneur, les fois où je ne me suis pas soumis à toi, où je n'ai pas suivi tes orientations, Seigneur, où je me suis éloigné, où j'ai voulu suivre mes propres voies, où j'ai voulu, Seigneur, suivre ma propre manière de faire les choses, que ce soit avec les nouveaux ou dans ma propre vie, Seigneur, je me répands, je prie afin que par ta grâce, Seigneur, je me relève de toutes ces situations-là, que je ne les commette plus, que je ne commette plus de tels actes, Seigneur, mais que je sois en parfaite harmonie avec ta parole dans le nom du Seigneur Jésus. Nous savons qu'aucun péché n'est moins grave, Seigneur, mais que toute désobéissance à ta loi, toute désobéissance à ta voix est grave. Alors nous nous repentons, Seigneur, et nous demandons ta grâce, Seigneur, pour que dans tous les sujets de notre vie, aussi peu qu'ils soient, aussi petits qu'ils soient, Seigneur, que nous soyons fidèles à toi là-dedans, que nous soyons honnêtes, que nous soyons vrais, que nous soyons purs, que nous soyons, Seigneur, que nous marchions dans la pureté, dans la sainteté, dans tous les domaines, Seigneur, de notre vie, et que nous te glorifions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Le troisième sujet que nous allons avoir, c'est de prier avec le troisième point que nous avons vu tout à l'heure, par rapport au manque de persévérance, au manque de résistance à l'ennemi. Nous allons demander pardon au Seigneur pour cela, pour à chaque fois où nous avons manqué de persévérance, pour que ce soit par rapport à nous-mêmes, par rapport à ces nouveaux, où nous n'avons pas persévéré, où nous sommes découragés en chemin, alors que le Seigneur n'a pas encore fini de faire son œuvre. Nous allons nous repentir par rapport à cela. La Bible dit que c'est par la persévérance qu'on hérite des promesses, par la foi et la persévérance. Donc à chaque fois que nous avons manqué de persévérance, humilions-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon, demandons sa grâce afin que nous soyons des gens qui persévérons jusqu'au bout, des gens qui tiennent jusqu'au bout, qui ne perdons pas l'accomplissement des promesses à cause du manque de persévérance et que nous nous soumettions toujours au Seigneur, que nous résistons à l'ennemi dans tous les domaines. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens encore me repentir, Seigneur, par rapport au manque de persévérance, par rapport au découragement, par rapport à la lassitude, par rapport, Seigneur, au manque de résistance à l'ennemi, au manque de soumission, Seigneur, à toi, à ta voix. Je demande pardon dans le nom de Jésus. Où chaque fois où, Seigneur, je n'ai pas résisté à l'ennemi jusqu'au sang, où je n'ai pas résisté, Seigneur, comme il le faut. À chaque fois où, Seigneur, je manquais de persévérance. À chaque fois où, Seigneur, j'ai été léger. À chaque fois où, Seigneur, je n'ai pas fait preuve, Seigneur, de foi et de persévérance, Seigneur, pour voir ce que tu as commencé, s'aboutir ou s'accomplir jusqu'à la fin, Seigneur. Je demande pardon, que ce soit par rapport à moi-même, que ce soit par rapport, Seigneur, au nouveau, au sujet que les nouveaux m'ont partagé, au nouveau, Seigneur, avec qui je fais le suivi. Seigneur, je demande pardon dans le nom de Jésus et je prie afin qu'une grâce, Seigneur, nous soit donnée à chacun de nous, d'user de persévérance, Seigneur, dans tous les sujets, d'user de persévérance, de faire preuve de persévérance, Seigneur, dans les sujets que le nouveau nous confie, dans les sujets, Seigneur, que nous élevons devant toi dans le nom de Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur, de soumission à ta voix, de soumission à ton nom, parce que tu as dit que quand nous nous soumettons à toi, que nous résistons à l'ennemi. Alors, dans le nom de Jésus, nous recevons cette grâce, Seigneur, et que tous les jours, Seigneur, nous soyons trouvés fidèles dans la soumission à ton nom, dans la soumission, Seigneur, à ta volonté, afin de résister à l'ennemi, pour voir les miracles s'accomplir dans ce service que tu nous as confié et dans notre propre vie, dans le nom de Jésus.
Le dernier sujet de prière, c'est que nous allons proclamer maintenant que la manifestation des signes et des prodiges se fait voir maintenant dans notre service, que désormais nous verrons les signes et les prodiges, comme le Seigneur a dit, qui nous accompagnent déjà, se manifester dans notre service, également dans la vie de nos nouveaux. Nous allons déclarer que les signes, les miracles, les prodiges les accompagnent chaque jour, dans chaque domaine de leur vie, dans le domaine de la santé, dans le domaine du boulot, d'abord d'ailleurs dans le domaine de la foi, qu'ils fassent des exploits importants, qu'ils fassent des progrès importants dans la foi, qu'ils s'alignent sur la parole de Dieu d'une manière miraculeuse, même plus que eux-mêmes ne s'y attendaient. Et aussi par rapport à leurs besoins particuliers dans les études, dans la famille, dans la santé et tout, qu'ils expérimentent les signes, les miracles, les prodiges. Proclamons cela au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, Père, c'est de ta volonté que nous voyons les signes, les miracles et les prodiges nous accompagner, qui nous accompagnent se manifester. C'est ta volonté, Seigneur. Alors nous le proclamons dans le nom de Jésus, que nous verrons les signes, les prodiges et les miracles dans notre service de suivi, Seigneur. Oh, à chaque fois que nous sommes en interaction avec ces nouveaux et que nous parlons avec eux d'un sujet et que nous prions avec eux par rapport à un sujet, Seigneur, nous proclamons que les miracles, les signes et les prodiges se manifesteront dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons dans la vie de ces nouveaux que les miracles se manifesteront par rapport à leur foi. Seigneur, ils vont faire des progrès importants dans la foi d'une manière miraculeuse, d'une manière surnaturelle, parce que la grâce de Dieu va les porter dans le nom de Jésus. Ils vont avoir la victoire sur le péché, Seigneur, sur toutes ces formes, Seigneur, d'une manière miraculeuse dans le nom de Jésus. Dans leurs besoins particuliers de santé, de boulot, d'études, de famille et tout autre sujet, Seigneur, ils verront ta main à l'œuvre. Ils verront, Seigneur, les miracles, les signes, les prodiges se manifester et la gloire te reviendra dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Tu nous l'as promis. En fait, tu l'as déjà fait et nous le verrons s'accomplir dans le nom de Jésus. Merci, Père. Nous te disons merci. Merci dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Marco. Donc, je vais maintenant laisser la parole à 2 ou 3 personnes, comme on avait fait. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. En fait, je n'ai pas calculé au début. Donc, si la responsable permet, on va prendre 2 ou 3 personnes qui vont intervenir sur comment ils ont pratiqué ces enseignements. Tata Léa, on peut le faire? Oui, je crois, il y a encore le temps. D'accord, ok. Donc, je nous laisse la parole. Voilà. Ah, pardon, mon micro était muté. Non, non, oui, on peut le faire. Moi, j'aurais besoin juste de 10 minutes pour qu'on partage ensemble sur le fichier des objectifs. Marco, je t'ai envoyé ça, donc après, si tu pourras projeter pour moi. C'est maintenant que je suis arrivée à la maison, donc je viens de t'envoyer. D'accord. Ok. Merci. Compris. Donc, nous avons la parole. 2, 3 personnes. Ok, moi, j'aimerais partager déjà, comme ça, les autres peuvent se préparer. Par rapport à ce que maman avait partagé au début de l'exhortation, donc de la semaine, en tout cas de la dernière séance, comme j'avais dit, dans l'introduction, quand elle a dit elle a dit en fait que quand nous parlons avec les nouveaux, ce n'est pas tant ce que nous-mêmes disons qui compte, mais c'est quand nous disons il est écrit, nous disons ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui aura de l'effet, c'est ça qui va avoir de l'impact, parce que la parole de Dieu est plus puissante que notre parole, on le sait. Voilà, donc j'ai pris cette parole, je me suis dit, je vais l'appliquer avec mes nouveaux, et j'appelais souvent un nouveau, à chaque fois quand je lui parle de faire les cours de baptême ou bien de se connecter pour suivre, il me donne des raisons. Oui, je suis trop occupé, oui, les études, ceci et cela. Et à chaque fois, j'essayais de dire non, tu dois mettre le Seigneur en priorité, voilà, tu dois le faire pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Bon, je ne disais pas, par exemple, il est écrit ceci ou cela, ou bien voyons dans la Bible ce que le Seigneur a dit par rapport à celui qui le suit, la manière dont il doit s'abandonner, il doit mourir à lui-même, etc. En tout cas, je ne mentionnais pas toujours des versets bibliques comme ça à l'appui avec la personne. Mais la dernière fois, quand je l'ai appelé, il y a 2 jours, le samedi, l'enseignement est revenu dans ma tête et je me suis dit, je vais le pratiquer. Donc, quand il a commencé à m'évoquer encore les mêmes raisons, je lui ai dit, OK, on va prendre la parole. On a ressorti le verset où le Seigneur dit que celui qui le suit ne doit pas avoir la main à la charrue, là, je ne sais pas le passage là, si vous vous rappelez, où le Seigneur dit que celui qui le suit doit être entier en fait. Il doit pas regarder en arrière, voilà, et le suivre en même temps. Et une autre personne qui a dit au Seigneur, je veux te suivre, mais permets-moi d'aller d'abord avertir ma famille, tout ça. Le Seigneur a dit, laisse tout ça, voilà, viens
et allons prêcher le royaume. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Et j'ai sorti ces passages-là avec la personne et je me suis rendu compte qu'il a été beaucoup plus convaincu que quand je parlais avec mes propres mots et tout ça. Il a très vite pris la décision, OK, de s'aligner maintenant sur le programme qui a été établi et de reprendre avec le cours et le culte, etc. Voilà, le coup de baptême, je vais dire, et le culte, etc. Donc, j'ai vraiment compris que parler à ces personnes avec la parole de Dieu, ça a vraiment plus d'effet que nous-mêmes, nos propres conseils, nos propres expériences que nous partageons parfois et tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Amen. Quelqu'un d'autre veut partager sa pratique de l'enseignement? Sinon, on va passer à... Mais parce que il y a une chose, c'est que si vous ne partagez pas la pratique de l'enseignement, il y a peut-être deux choses. Il y a même pas deux choses, il y a une chose, c'est que vous ne l'avez pas pratiqué, ou bien vous l'avez pas peut-être, je sais pas, vous n'avez pas des notes, vous n'avez pas pris des notes, par exemple, ou des choses qui sont restées, et qu'ensuite vous avez pratiqué vous avez appliqué pour que vous puissiez voir en fait quelle est la différence ou bien quel est l'ajout que l'enseignement et la formation est venu apporter. Alors, si c'est ça, ça sera pas très intéressant parce que après le son, là, comment on appelle ça? L'enregistrement est censé aller chez maman. Après, parce qu'elle veut avoir un retour justement des formations qu'elle fait. Et donc, s'il y a si peu de partage, est-ce que c'est parce que les formations ne passent pas bien ou bien qu'elles passent et que ce n'est pas appliqué du tout? Ou c'est quoi le hic qui fait en fait? Juste parce que moi aussi, je veux comprendre. Bon, d'accord. Tata Léa, je peux donner un Ok. témoignage si on a le temps? Bien, parce qu'il est déjà 18. Oui, vas-y. Ben, effectivement, par rapport aux enseignements que maman donne, particulièrement moi, à mon niveau, il y a le temps de comprendre moi-même et de savoir l'appliquer. Et donc, on est toujours dans l'application au niveau du suivi. C'est vrai qu'il y a des résultats, on attend d'autres résultats encore plus concrets. On laisse les choses couler et on essaie d'appliquer le message comme on l'a reçu au cas par cas. Particulièrement, moi, j'ai eu un cas d'un suivi où il y avait déjà plusieurs personnes qui sont passées avec elle. Tracy, elle s'appelle Tracy. Elle refusait de se baptiser, de suivre les cours parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait se faire baptiser, vu qu'elle avait été déjà baptisée au catholique avant de venir ici et donc elle se disait que c'était la même chose. Et donc la plupart des personnes qui m'ont précédé, qui ont échangé avec elle, lui expliquaient, mais elle ne comprenait pas. Donc, effectivement, comme Bruno vient de si bien le dire là, j'ai appliqué juste ce que l'a fait pratiquement. Hein. On a juste ouvert la Bible. Je lui ai apporté c'est-à-dire à chaque fois qu'elle me posait des questions, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me donnait que des versets, pas ma propre expérience, pas ma propre explication du baptême, mais je lui ai donné que des versets bibliques. Nos échanges, c'était que des versets bibliques. On a échangé juste pendant 10 à 15 minutes sur WhatsApp. Et automatiquement, après, elle a accepté de se faire baptiser pour dire que la puissance de la parole, la puissance de notre témoignage doit être basée sur la parole, pas sur nos expériences. Et donc, ça, c'est un cas pratique aussi pour rejoindre ce que Bruno disait. Voilà un peu. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Bruno, je te laisse terminer. Amen. Non, oui, oui, c'est bon, hein, donc j'ai terminé. Merci à tous. D'accord. D'accord. Amen. Alors, shalom encore à tous. Excusez-nous, je pense qu'on va déborder de 10 minutes. Je vais essayer d'aller vite en tout cas. Je suis désolée de mon retard. C'était vraiment une urgence de mais vraiment toute dernière minute. On était allé visiter quelqu'un dans un hôpital et ça a pris plus de temps que prévu. Voilà, du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais en retard et que je suis là maintenant. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir, je pense que j'ai écrit un peu trop petit, hein, je crois, les objectifs qui sont affichés, mais de toute façon, je vais lire. Donc, on est dans la période des objectifs dans tous les essais. Je me suis, moi, posé la question de savoir, vu que tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde ici est déjà dans un essai principal, comme on appelle, et donc, du coup, sera face à un objectif par rapport à son essai principal. Qu'est-ce qu'on devait faire au niveau du suivi? En tout cas, j'ai exposé ça à un moment. Bon, moi, j'ai pensé qu'on devait avoir des objectifs aussi. Et j'ai exposé ça à un moment pour lui poser la question. Comme ça, le CM m'a dit que non, il faudrait qu'on ait des objectifs, mais qui seront liés au domaine de notre service. Voilà. Donc, au salut des âmes. Parce que c'est ça la base, le salut des âmes, que les âmes soient sauvées et que les âmes qui sont sauvées soient des disciples. Voilà. Du coup, donc, l'objectif sera, le but de l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit assez pratique, même pratique, même pas assez, très pratique, très simple, juste pour qu'il soit assez tellement simple que ce soit tous les jours faisable. Voilà, dans notre quotidien, faisable dans notre façon de vivre, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, dans notre façon de pratiquer la parole de Dieu et de pouvoir donc servir une parole, quelque chose qu'on a reçu de Dieu, au suivi qu'on a, aux âmes qu'on a. Alors, donc, pour lui, alors, on aura deux objectifs. Parler avec foi selon les instructions divines pour le succès et la réussite. Résister au découragement pour continuer à avancer. Donc, voilà les deux objectifs qu'on aura. Ensuite, en bas, vraiment, excusez-moi, moi j'ai écrit petit. Non, ce n'est pas le bon fichier que j'ai envoyé. Ce n'est pas le bon fichier que j'ai envoyé. Donc, ne regardez pas ça. Pardon, ce n'est pas le bon fichier que j'ai envoyé. Donc, je vais vous lire le bon fichier. Donc, mettre la foi en action. On va consister à faire quoi? À individuellement, à tenir un cahier de méditation, d'accord? Ou à noter les actions que nous posons. Donc, à tenir un cahier de méditation, à avoir un cahier de méditation, je suis sûre que presque tout le monde l'a, mais l'objectif, c'est que tous, nous soyons sur cette même lancée-là et que par la grâce de Dieu, nous nous encouragions et que par la grâce de Dieu, nous y arrivions. Voilà. Donc, c'est tenir un cahier de méditation. Ensuite, c'est cocher quand nous avons médité. Donc, ça veut dire, à la base, avant de tenir un cahier de méditation, à la base, ça veut dire que je médite tous les jours. J'arrive en tout cas à méditer tous les jours la parole de Dieu et donc de cocher à chaque fois que j'arrive, que je suis arrivé à méditer, afin que moi-même à la fin de la semaine, je puisse voir, on va dire, je puisse m'évaluer. Voilà, je puisse m'évaluer. Ensuite, identifier les domaines. Avant d'identifier les domaines, on va d'abord chercher la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu va se chercher évidemment lors de la méditation ou de la lecture biblique ou de nos temps de prière personnelle. Donc, chercher une parole de Dieu dans le domaine de notre service, donc dans le domaine du service du suivi. Je vais vous envoyer le fichier après. Dans le domaine du service du suivi et proclamer cette parole-là tous les jours. La proclamer tous les jours
sur notre vie, sur ce que nous avons reçu que nous sommes, sur ce que nous avons reçu que nous avons, sur ce que nous avons reçu qui est pour nous. Que ce soit une restriction que Dieu nous donne ou que ce soit comment dire ça, une instruction que Dieu nous donne. Donc voilà, quand je reçois la parole de Dieu, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une restriction que Dieu me donne, comme ça peut être une instruction que Dieu me donne. Du coup, il me dit, je ne veux plus que tu fasses ça comme ça. J'ai reçu une restriction de Dieu. Après, on reçoit la restriction et très souvent, l'appliquer est plus difficile. Donc, est plus difficile, mais d'abord, c'est déjà un grand pas d'identifier une restriction. Parce que parfois, on peut ne même pas l'identifier. On passe au travers, vite fait, on est passé. Alors que le Seigneur, lui, s'arrête là. Là, il nous a dit, là, il s'arrête là. Jusqu'à ce qu'on revienne. Ça va prendre le temps selon chacun. Donc, déjà identifier la restriction que j'ai reçue ou l'instruction que j'ai reçue. Et maintenant, par la méditation, par la pratique, par la proclamation de ce que j'ai reçu, j'arrive à pratiquer de façon plus concrète ce que j'ai reçu. Ensuite, ça sera aussi personnellement de noter les progrès, Donc, d'abord les défis qu'on a eus et ensuite les progrès qu'on a eus sur les défis-là après avoir proclamé la parole de Dieu qu'on a reçue en instruction et après avoir obéi aux restrictions de Dieu qu'on a reçues aussi en instruction, si je peux le dire comme ça. Et puis, ça sera aussi quand on a nos temps de lecture, après, on peut voir la forme du temps de lecture, on pourra voir la forme ensemble. Ça sera aussi de noter ce qui nous a marqué dans nos temps de lecture. Est-ce que ça sera une forme de lecture d'ensemble ou est-ce que ça sera une forme de lecture individuelle? Je sais que plusieurs personnes sont déjà dans des groupes. Donc après, je ne sais pas, est-ce que ça sera intéressant de faire un temps de lecture encore en plus? Là, par contre, je ne pense pas trop. Mais bon, après, j'attends vos avis aussi par rapport à ça. Alors, ça, ce sont les points à cocher individuellement. Maintenant, comment nous, ensemble, nous allons faire pour pouvoir nous entraider? Pour pouvoir nous entraider, il sera demandé à chacun de faire un point déjà lui-même, personnellement, de son état actuel de sa méditation et de son temps personnel avec le Seigneur. Ça, c'est dans un premier temps. Aujourd'hui, quel est l'état de ton temps de méditation? Voilà, de tes temps de méditation. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est beaucoup de coupures? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est toute la semaine? Est-ce que tu sors avec quelque chose que tu arrives à pratiquer? Est-ce que tu sors avec quelque chose que tu as proclamé, sur lequel ton cœur s'est attaché, que tu as vu, par exemple, se manifester dans ta vie personnelle, parce que la vie personnelle de la personne va compter, donc dans ta vie personnelle, mais aussi dans le suivi que tu fais. Voilà. Donc, c'est déjà de faire un point. Ensuite, ton temps personnel avec le Seigneur, donc tes temps de prière avec le Seigneur, tes temps de méditation, tes temps de lecture biblique, tes temps d'études, pour ceux qui font des études bibliques, tes temps d'études bibliques, tout ça, de faire un point aujourd'hui, de savoir où tu en es. Ensuite, on aura des partages, des réunions comme ça, comme aujourd'hui, on aura des partages d'ensemble. Je bloque un peu sur ça parce que après, vraiment, je prie le Seigneur et ma demande, c'est que ce soit des temps qui vont rester entre nous, qui vont vraiment rester entre nous parce que ça sera, je prie que ce soit des temps où on est vrai, voilà, où on est vrai, où on dit ce qu'il va, où on dit ce qui ne va pas, où on dit pour ce qu'il va, comment on fait pour s'en sortir, pour que l'autre où ça ne va pas, il puisse avoir une astuce de plus, où on dit ce qui ne va pas et ensemble, on crie devant le Seigneur pour les uns et pour les autres, mais ce sera des temps où on devra s'ouvrir de façon vraie, de façon simple, sans prétention, il n'y a personne qui est mieux que personne. Et donc, ce doit être des temps qui vont rester, des échanges qui vont rester entre nous, seulement entre nous. Voilà. Vous m'entendez toujours parce que j'ai reçu un appel là.
Oui, on t'entend. D'accord, merci. Donc, voilà, ça vraiment, c'est ma prière, que cette notion de confidentialité-là, que le Seigneur la développe en nous et que nous l'ayons, et que nous ayons confiance au Saint-Esprit qui est aux uns et aux autres, et que quand on abordera ce type de réunion-là, que chacun soit vraiment libéré, affranchi, libre de dire comme il vit, comme il fait les choses, comment il arrive à les pratiquer, comment il n'arrive pas à pratiquer, comment il n'arrive pas à recevoir, comment il est découragé, comment, à tel niveau il a été découragé. Oui, j'ai sauté cette partie-là. Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire comment résister au découragement pour continuer à avancer. Pour ça, d'abord, il faut déjà identifier là où on est découragé. Parce que parfois, quand la parole ne passe pas, c'est parce qu'il y a un petit découragement quelque part qui fait que la parole n'arrive pas à passer. Par exemple, si je suis là, que je désespère sur une situation ou un sujet de prière qui, depuis lors, n'est pas exaucé et que j'ai l'impression que, bon, pour l'instant, là, Dieu ne me gère pas trop sur cette. Je ne dis pas le mot découragé parce que j'ai été enseignée de ma manière de parler, mais ma pensée, mon cœur, tout ce qui est à l'intérieur, si on pouvait faire sortir, qu'on devait mettre un mot dessus, ça allait être découragé. Ça allait être le mot découragé. Du coup, quand une parole vient pour dire le contraire, ça ne passe pas. Quand la parole de Dieu vient pour dire le contraire, ça ne passe pas parce que ce sentiment de découragement, là, il est là et il résiste à la parole de Dieu qui vient. Donc, d'identifier les domaines où on est découragé dans notre vie personnelle et aussi dans notre essai, d'identifier les domaines où on s'est senti découragé, où on a eu parfois des moments de découragement et de pouvoir résister maintenant par la parole de Dieu à ce découragement-là afin de pouvoir avancer dans notre marche avec Christ. Voilà. Donc, ça sera vraiment des choses très personnelles et je reviens dessus et j'insiste dessus sur le fait que ce soit des réunions du SRS suivi qui restent au SRS suivi, qui commencent et qui finissent au SRS suivi. Voilà. Ensuite, on aura des temps de jeûne et prière. On aura des temps de jeûne et prière. On va les faire 2 fois par mois, au moins 2 jours dans le mois. On aura des temps de jeûne pour nous approcher davantage du Seigneur, pour nous approcher davantage du Seigneur. On aura le temps de les préparer dans le détail. Et 1 fois par mois, on aura une mini-veillée. Une mini-veillée où on aura vraiment du temps de parler de suivi, du temps, parce que ces réunions-là, parfois, elles sont un peu trop courtes. C'est vrai qu'il y a des appels que je passe le dimanche à certaines personnes depuis un moment, avec Hervé Hirier et puis Bruno aussi, depuis un certain moment. Mais bon, même ça, comme c'est le dimanche, j'essaie de ne pas prendre trop de temps. Donc, parfois, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on aura des mini-veillées où on va parler des suivis, mais où on va prier. Où on va prier pour les suivis. Et donc, ça aussi, ça va se faire 1 fois par mois. Donc, ça sera soit parfois pour les suivis, soit parfois pour nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas bien, les suivis ne seront pas mieux parce qu'on ne servira pas autre chose que ce qu'on est ou que ce qu'on a. Voilà. Donc, en gros, ça sera les 2 objectifs et de ce qu'on va faire pour que ce soit pratique pour nous et qu'à la fin du mois d'octobre, on ait des comptes rendus clairs où on peut écrire 2 phrases, 3 phrases parce que ça a été quelque chose de pratique, c'est quelque chose en fait, qui n'est pas venu se rajouter. C'est ce que je sais, c'est ce après quoi mon âme soupire, parce que tout ce que j'ai dit là, je suis sûre que nous tous, nos âmes soupirent après ça tous les jours devant le Seigneur et que parfois on n'y arrive pas et que parfois on y arrive, mais on entend notre âme soupirer parce que tout le monde voudrait vivre une vie chrétienne où il arrive à méditer, où il arrive à passer des temps excellents devant le Seigneur, où il est en accord avec la parole, il est dans la parole et le Saint-Esprit est vraiment, voilà, est libre vraiment de se manifester en nous. Ça, c'est ce que tout le monde voudrait avoir, mais en réalité, parfois il y a un manque ici, parfois il y a un manque de l'autre côté, parfois il y a un manque ici, parfois l'autre, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et donc, c'est ensemble qu'au travers de ces quelques points-là, qu'on pourra améliorer au fur et à mesure. Si vous avez d'autres pensées, n'hésitez pas à me le partager.
Donc, on pourra améliorer pour qu'au bout de 2 mois, nous puissions avoir un compte rendu où on voit un peu comment on a évolué personnellement. Et je suis sûre, automatiquement, on verra aussi cet impact-là sur les suivis. Ça va se voir sur les suivis. Ça j'en suis absolument certaine qu'on verra la réplique automatiquement dans la vie des suivis. Voilà. Donc, c'était ce petit exposé que je voulais faire. Je vais vous envoyer le fichier après pour que chacun prenne connaissance et que la semaine prochaine, ça sera une formation. L'autre semaine qui suivra, nous puissions démarrer. Voilà. Après, si vous avez des questions, vous pouvez poser.